Hey, salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui on s'est fait avec la trilogie Camping de Fabien Onteniente. Hey, salut à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on se la refait avec la trilogie Camping de Fabien Onteniente. Bon voilà, c'est vrai, hein, comme bon nombre de Français, lorsque les beaux jours arrivent, oui, même en Bretagne, comme ici à Saint-Malo, eh bien je fais partie de ceux qui adorent regarder la trilogie Camping. Voilà, je trouve que ça apporte un véritable vent de fraîcheur de se retrouver là-bas, dans ce camping des flots bleus, surtout le soir, voilà, avec une bonne bière, ou encore mieux, un bon pastis partant bleu. Bon, par contre, hein, je reste lucide. Hein. Je regarde ces films en ayant bien conscience, mais qui sont à des années-lumière de ce qu'a pu nous pondre le cinéma français. Que ce soit les films avec De Funès, genre le magnifique L'aile ou la cuisse, ou encore les films avec Pierre Richard, que ce soit par exemple Les Compères ou Les Fugitifs, on ne joue clairement pas dans la même cour. Et même Les Tuches, saga hyper populaire où les histoires tiennent sur un post-it, pour moi elle est clairement au-dessus de Camping, parce qu'assumant le côté farcesque qui réside en elle. Et la grande force de cette dernière, selon moi, c'est qu'elle trouvera son point culminant au deuxième épisode, lorsque Camping y trouvera son talon d'Achille. Mais bon, passons au premier épisode sans plus tarder. Alors même si vous n'avez pas vu les films, vous le savez peut-être, l'histoire se situe au camping des Flots Bleus, lieu devenu aussi mythique depuis le tournage que la ville de Bergue, où s'est déroulé Bienvenue chez les Ch'tis. Comme tous les ans, c'est le moment des retrouvailles autour de l'apéro d'usage pour les familles d'habitués. Sauf que cette année, les pics n'ont plus leur emplacement 17. Les Gatineaux font tant à part et Patrick Chirac, le playboy de Dijon, se fait plaquer par sa femme. C'est dans ce camping que Michel Saint-Josse, campé par Gérard Lanvin, chirurgien esthétique à Paris, se retrouve bien malgré lui pour y subir les problèmes existentiels d'une espèce jusqu'alors inconnue de lui, le campeur. Alors, que dire de ce tout premier apéro ? Eh bien, c'est celui qui est le plus facile à digérer. Que ce soit la structure narrative, les différentes personnalités qui vont se croiser, ou encore la musique, tout colle à merveille dans ce premier métrage de la trilogie Camping. Mais la grande force du film, ce qui fait qu'il vieillit aussi bien à mon sens qu'un bain de garde, c'est qu'il réside dedans une certaine sobriété au niveau de l'écriture, une grande émotion et qui va parsemer tout le métrage, ainsi qu'une réelle authenticité. Franck Dubosc l'avait dit, pour ce film, il s'est inspiré de toutes ces années passées au camping durant son enfance avec ses parents et a surtout été marqué par son père. Et non seulement il s'est inspiré de lui pour son personnage, que ce soit dans son attitude ou bien pour ses vêtements, même s'il ne porte pas grand chose, hein, c'est sûr, mais il s'est également inspiré de tous ces petits rituels qui l'ont entouré lui et sa famille. Et au-delà de ça, au-delà de cette transmission, personnellement je ressens une véritable émotion dans ce film et qui serait liée à sa famille, à tous ses souvenirs qui rattachent Franck Dubosc à elle. Et c'est pour ça que, selon moi, bon, au-delà de la bonne grosse comédie populaire que la trilogie Camping représente, pour moi cette saga n'est pas sous-estimée, en tout cas concernant le premier opus, parce que là nous avons clairement affaire à un hommage filmique de la part de Franck Dubosc à sa jeunesse, à sa famille, à son enfance, à toute cette atmosphère d'amour et de vacances. Et d'ailleurs dans ce film, il y a une réelle nostalgie qui se dégage, et ce à plusieurs moments, mais qui est contrebalancée par une rencontre à laquelle Patrick Chirac ne se sera pas attendu. S'inspirant comme bon nombre de réalisateurs de la fable du rat des villes et du rat des champs, Fabien Onteniente et Franck Dubosc ont eu selon moi une idée de génie de recruter Gérard Lanvin. Antithèse de Patrick Chirac, homme qui a tout réussi si l'on accepte la relation avec sa fille, ce gaillard qui refait les meufs va croiser la grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf, et ce pour notre plus grand plaisir. Ils sont à l'extrême opposé l'un de l'autre, tout en étant les mêmes dans leur manque de tact. Ce sont comme des frères,
mais que tout oppose au point d'en oublier leur ressemblance. C'est tout simplement, selon moi, le meilleur duo de cette trilogie. Alors, malgré toutes ces qualités, est-ce pour autant un chef-d'œuvre ? Eh bien non, selon moi. Malgré que je trouve très peu de défauts dans le film, pour ne pas dire aucun, je trouve qu'il manque réellement de danger pour ces personnages. Voilà, on aurait pu pousser l'émotion plus loin, mettre un peu plus d'urgence et sortir un peu de cette bulle de confort que représente le camping. Non, là, on reste quand même dans des choses très familières, des séparations, des gens qui se prennent le bec. Donc voilà, ça reste quand même assez terre à terre, assez gentillet. Et c'est peut-être là où se trouvent les limites de l'hommage, en tout cas lorsqu'on ne parvient pas à le transcender, comme ça a été récemment le cas avec Tarantino concernant son film Il était une fois Hollywood, film que je n'ai pas aimé, mais bon voilà, pour moi il est parvenu à assumer son parti pris, contrairement à cette réalisation française, que pourtant j'affectionne particulièrement. Il faut vraiment que j'en parle ? Non, parce que là, c'est pas terrible. Et encore, même si c'était pas terrible, ce serait 1000 fois mieux. Pour faire une comparaison, pour le premier film Camping, vous imaginez un pastis royal ? Eh bien là, ce n'est même pas un pastis normal, non, c'est un pastis noyé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, soit Franck Dubosc n'avait plus d'idées, soit Fabien Otteniente a voulu prendre le dessus. Que ce soit la lourdeur de l'humour, la maigreur de l'histoire, ou bien le côté hyper caricatural et excessif des personnages, tout y est pour passer un mauvais moment. Et ce n'est pas la présence au casting de Richard Anconina, acteur que j'adore, qui va y changer quelque chose. Certes, il est sympa, certes, il est solaire, certes, il est un peu tête en l'air, tout comme Patrick Chirac, quoi. Dans ce film, l'absence de Gérard Lanvin ne fait qu'affaiblir davantage le film, qui n'avait déjà pas grand-chose pour lui. Ici, il manque à Franck Dubosc un réel opposé et qui va lui apprendre à mûrir. À côté de ça, cette histoire de camping menacé par la construction d'un complexe hôtelier et que l'on veut absolument sauver, quitte à faire croire qu'il y a des fouilles archéologiques à faire, au point de mettre par là une assiette made in Japan en plastique, est franchement ridicule. Et lorsque l'on croit que le clou est enfoncé à son maximum, eh bien il s'enfonce encore davantage. Je pense par exemple à ce gag hyper poussif de ces personnes qui vont aller acheter des frites en dehors du camping à un snack et à qui l'on va demander de courir le plus vite possible jusqu'à leur tente ou bien leur camping-car avant que celle-ci ne refroidisse. Non seulement j'ai pas trouvé ça drôle du tout, mais en plus j'ai trouvé que ça durait une plombe. Et au bout d'un moment, mais je me suis dit, où est passée la subtilité du un bon sang de bonsoir ? Super. Voilà qui se met à pleuvoir. Ah non mais c'est toujours comme ça quand je parle de films de merde. Bon, vous savez quoi ? Pour ne pas aggraver les choses davantage, arrêtons le massacre et passons au troisième film. Eh bien, pour une surprise, ça a été une surprise. Lorsqu'il est sorti en janvier 2016 et que j'ai rentré ma carte bleue dans le lecteur pour le voir, je m'étais dit qu'en revoyant ces flots bleus, ma carte allait changer de couleur, honteuse d'avoir participé au revenu de ce métrage. Et vous savez quoi ? Rien de ce que j'ai pensé ne s'est passé. C'est fou ça, hein ? Mieux que ça, j'ai adoré ce film. Bon, hormis le générique de début avec Maître Gims, j'ai quand même mes limites. Après l'incompréhension qu'a été, selon moi, Camping 2, on retrouve ici une certaine simplicité ainsi qu'une fraîcheur extrêmement bienvenue. Tout comme dans bon nombre de sagas, les personnages que nous connaissons très bien ne savent plus trop quoi raconter, sont un peu rouillés. Mais ce talon d'Achille, et qui ne date pas d'hier dans le 7e art, va ici se transformer en véritable qualité, et ce par le biais de 3 jeunes garçons, et qui vont être pris en covoiturage par Patrick Chirac. Nous assistons alors à la rencontre de deux mondes et qui n'ont rien à voir, avec d'un côté celui de Patrick Chirac, qui malgré ses 40 ou 50 ans n'a pas vraiment mûri depuis toutes ces années, et d'un autre côté celui des 3 jeunes garçons qui malgré leurs 20 ans ont déjà beaucoup d'expérience.
Et là où le film va se montrer extrêmement intéressant, au-delà du choc des générations, c'est qu'il va y avoir une réelle transformation du côté de Patrick Chirac. Là où il défendait sa position bec et ongle, lui et son camping contre Gérard Lanvin dans le premier épisode, ici, certes, il va continuer à mener le combat contre les jeunes, mais au bout d'un moment, il va baisser les armes et montrer une véritable fragilité qui va être des plus touchantes qui soient. Et au bout d'un moment, le rideau de l'aspect comique va tomber pour de bon, afin de laisser place à une véritable gravité, celle d'un homme qui est resté un petit garçon, un garçon du camping. Transformé par toutes ses relations au camping, et plus encore par l'atmosphère du camping en lui-même, l'homme qui est devenu bouffon va enfin éclore, va enfin souffrir et va enfin mûrir. Là où certains seraient en quête de personnages, nous comprenons ici que Patrick Chirac, le vrai, est à la recherche de sa propre personne et plus encore du père qu'il devrait être. Parce qu'ici, nous parlons de 3 jeunes très autonomes, certes, mais qui auraient quand même besoin de repères parce qu'un peu paumés, mais qui tombent malencontreusement sur Patrick Chirac et qui se laissent déborder dans sa propre tente. Et la situation prête grandement à rire, parce que ce ne sont pas juste 3 garçons qui sont écrits à la va-vite, mais qui ont chacun leur propre personnalité, leur propre caractère tout feu, tout flamme, et cela va donner des situations assez cocasses. Et bien concernant les tics qui font tiquer de ce film, je n'ai pas grand chose à dire, mais en même temps, j'ai tout à dire. Mais vous savez quoi? Puisque le malaise réside en une seule scène, allons-y en images et en musique. Vous la sentez? La sensation de se noyer? Non, parce que là, ça prend l'eau. Ah bah oui, je suis d'accord. Ah bah oui, il y a les flots, mais ils sont pas bleus. Enfin si, d'une certaine façon, les mecs, ils sont bleus. Mais vu qu'ils ont mangé du space cake, bah du coup je dirais plutôt qu'ils sont verts. Ah oui, mais dans le film, on dit les flots bleus. Du coup là, avec ça, ça deviendrait des flots verts. Des flots verts? Des algues? Aux flots bleus? Dans le 4e film? Ce serait super ça, pour faire un écho au réchauffement climatique. Bon ok, je pars trop loin. Comme Claude Brasseur d'ailleurs. Et oui, doyen de la bande du camping, le formidable acteur que représentait Claude Brasseur s'en est allé, laissant alors orphelin Franck Dubosc et sa saga. Aussi, l'avenir de la saga au cinéma est plus qu'incertain, et tout récemment, Franck Dubosc a déclaré que sans Claude Brasseur, il sentait, en tout cas que pour Camping, il avait comme une jambe en moins. En tout cas, pour ma part, j'espère vraiment qu'il y aura un 4e opus, parce que c'est une saga vraiment attachante de par ses personnages, son atmosphère et sa musique, et j'imagine très bien Patrick Chirac dans un 4e film, avoir par exemple un poste à responsabilité, par exemple être le directeur du camping des Flots Bleus. Ou allez encore mieux, tiens, prenons-nous à rêver avec un retour du personnage de Gérard Lanvin, lui qui serait devenu un pur campeur et qui irait chaque été avec sa fille, tandis que de l'autre côté, Patrick Chirac serait en pleine désillusion, resterait enfermé dans son petit studio à Dijon, et voilà, il y aurait cet ancien ami qui viendrait le sortir de tout ça. Voilà, les possibilités sont nombreuses. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans des histoires cucul à praline, du genre Martine à la plage, Martine porte un masque ou Martine chez les nudistes. Mais enfin, pour moi, il y a plein de potentiel pour cette saga parce que plein de personnages hyper attachants et qui mériteraient de revenir, pourquoi pas de disparaître à des moments, être dans d'autres situations. Mais enfin, voilà, pour moi, cette saga est plus que réussie, voilà, au moins à 80%. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas et libérez-vous de nos chaînes.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une excellente soirée. Kenavo.